Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour votre dossier DRCV sur la compétence numéro 3. Comment vendre dans un contexte omnicanal. Donc l'objet de cette vidéo, on va faire en 4 parties comme les précédentes vidéos sur ce thème-là. Je vous invite à aller voir mes dossiers sur mon site. Vous avez mon dossier ad hoc et mon dossier DRCV qui sont disponibles avec toutes mes fiches, toutes mes annexes et tous mes diapos. Si vous voulez trouver plein d'idées, plein d'inspirations, ça va vachement vous aider. Et aujourd'hui, justement, on va voir la compétence numéro 3, vous voyez, vendre dans un contexte omnicanal. Et on va faire notamment un petit point sur quelles sont les compétences attendues en DRCV, un petit rappel, sur qu'est-ce qui est attendu pour cette compétence-là, la troisième, quels types d'activités sont attendues pour valider cette compétence, et enfin, quelle activité moi-même j'ai réalisé pour valider cette compétence. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le premier point. Donc vous le savez certainement, mais en DRCV, vous avez 4 compétences à valider. Ça veut dire que vous devrez faire au minimum 4 fiches d'activité. Donc au moins une fiche par compétence. On a déjà vu en vidéo assurer la veille informationnelle et réaliser des études commerciales. Aujourd'hui, on va faire vendre et prochainement, il y aura une nouvelle vidéo sur la 4e compétence. Petit rappel, le nombre de fiches n'est pas clairement défini dans le référentiel, donc c'est plutôt libre. Par contre, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que l'ensemble de vos fiches d'activité permet de valider l'ensemble des compétences. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut au minimum 4 fiches d'activité. Petite analyse sur les compétences attendues dans ce thème-là. Sur la compétence numéro 3, vous voyez, vous avez 5 sous-thèmes à valider dans le cadre de cette compétence. Et globalement, on s'aperçoit en fait que les 5 sous-compétences, c'est globalement les 5 étapes de la vente. Vous voyez, vous avez la préparation de la vente, comment accueillir le client, comment est-ce qu'on va le conseiller, après comment est-ce qu'on va vendre, comment est-ce qu'on va argumenter, et enfin comment est-ce qu'on va conclure. Donc l'objectif, c'est que votre fiche que vous allez devoir faire valide l'ensemble de ces étapes-là. Donc normalement, on n'a pas trop de difficultés à valider l'ensemble de ces sous-compétences puisque c'est le processus de vente en magasin qui est à mettre en place. Et vous voyez bien qu'on a dans un contexte omnicanal, c'est-à-dire qu'il y a cette partie-là qui a été rajoutée avec la réforme du BTS, c'est on peut vendre pas forcément uniquement en magasin, mais aussi à travers l'ensemble du réseau de distribution du magasin. C'est-à-dire, ça peut être à travers l'application, à travers le site internet, à travers le drive, à travers bien sûr les vendeurs, le libre service, la vente traditionnelle. Donc il y a plein de méthodes de vente possibles à mettre en place dans votre fiche d'activité. Donc c'est bien sûr des méthodes de vente sur lesquelles vous allez devoir travailler pour valider votre compétence. N'hésitez pas à mettre pause pour lire attentivement ce qui est attendu pour chaque sous-compétence. Par exemple, pour la compétence argumentée, donc ça va être d'utiliser les techniques d'argumentation. Donc par exemple la technique du CAP, caractéristiques, avantages, preuves à mettre en place. Après, ça va être construire son argumentation. Donc c'est-à-dire d'abord on va faire un argumentaire où on va lister l'ensemble des arguments pour notre produit et ensuite on va choisir à travers cet argumentaire les arguments que l'on va choisir en fonction du client et notamment à travers le son casse, toute la partie découverte du client qu'il y a à faire auparavant. Et ensuite répondre et traiter aux objections des clients. Donc il y a des objections par rapport au produit, par rapport au prix. Il y a plein de types d'objections et méthodes à mettre en place pour gérer ces objections-là. Et justement, moi, dans mon dossier, j'ai fait une fiche sur la vente, dans la vente en libre service assisté, et j'ai rédigé une annexe où je présente toutes les objections possibles sur mon produit. Donc ça, c'est une idée d'annexe que vous pouvez mettre en place. Quels types d'activités sont attendues pour ce thème-là sur la compétence vente, qui est la compétence la plus simple à mettre en place dans le dossier DRCV. Ça va être de réaliser par exemple une vente en face à face avec un client pour mettre en pratique les étapes de la vente. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Dans le rayon gros électroménager, puisque je pouvais me concentrer sur un produit, c'était un frigo, et je pouvais faire toute ma phase de préparation avec la prise de connaissance de toutes les caractéristiques techniques et commerciales du produit, avec toute la partie étude de concurrence, avec toute la partie préparation de la vente, etc. Donc c'était pas mal. Ça me permettait de tout valider, les compétences. Vous pouvez faire comme type d'activité assurer la qualité de service et mettre en valeur les produits à travers le merchandising et le libre service, puisque le libre service est un moyen de vendre auprès du client. Vous pouvez vous concentrer sur relancer et convertir les paniers abandonnés sur la boutique en ligne. Donc là, on est bien dans le contexte omnicanal par exemple. Là, on va s'intéresser à la boutique en ligne. Et des fois, vous avez des paniers abandonnés. Donc, c'est-à-dire un client qui va commencer ses achats et qui ne va pas les terminer. Et donc, le but, c'est comment réussir à récupérer ce client et à le convaincre de finaliser son paiement. Donc, ça peut être construire aussi un argumentaire de vente, donc spécifique par exemple à une vente par téléphone, à distance ou même en magasin.
Ça peut être voilà, proposer un argumentaire à mettre en place dans le magasin pour tout nouveau vendeur qui arrive dans le rayon. Ça peut être mettre en place un nouveau service Drive ou Click and Collect pour développer le contexte omnicanal de la vente en magasin ou sur Internet. Donc là, dans le cadre, vous avez peut-être une méthode de vente qui est spécifique à votre magasin. Et puis, dans le contexte omnicanal qu'on recherche, justement, on va chercher à développer ce contexte omnicanal pour votre enseigne. Donc, on va proposer, par exemple, un Drive, qui est un nouveau service, s'il n'existe pas, bien entendu, où on va le développer davantage. Ça peut être d'assurer le suivi et le conseil en rayon dans le cadre du libre service assisté du magasin aussi. Donc ça rejoint un peu l'idée du libre service, sauf que le libre service, c'est le rayon qu'on va construire de telle sorte à ce qu'ils vendent de manière autonome auprès du client. Et libre service assisté, c'est avec l'aide d'un vendeur. Alors, quelle activité ai-je réalisée pour valider cette compétence? On en a déjà un peu parlé, bien sûr, c'est la vente en face à face. Moi, j'ai préféré parce que c'est plus concret, on est en contact avec le client et ça nous permet de bien mettre en pratique toutes les étapes de la vente, de la préparation à l'accueil, la découverte du client, puis après la partie argumentation et enfin donc la sélection du bon produit et puis la vente, la conclusion de la vente, tout simplement. Donc pour moi, la vente en face à face au rayon des gros électroménagers, comme j'étais dans des rayons libre service, c'était plus compliqué. J'aurais pu le faire à travers un rayon libre service, mais je préférais le contact avec le client pour mettre en pratique toutes les étapes de la vente. Donc à ce moment-là, j'ai été affecté à un autre rayon où j'avais pas l'habitude d'aller pour justement faire ma fiche d'activité. Et donc cette caractéristique-là particulière dans le cadre de mon alternance, je l'ai écrit dans mon contexte d'entreprise. Et c'est à ça que dans votre fiche d'activité, le contexte est utile pour permettre au jury de savoir dans quel cadre est-ce que votre fiche d'activité a été réalisée. Vous avez bien entendu le droit d'être affecté dans un autre service, dans un autre rayon, momentanément, juste pour faire votre fiche. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos fiches d'activité au même endroit, dans le même rayon, avec la même personne. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a donné quelques conseils, quelques idées. N'hésitez pas à aller faire un tour sur AideBTS-MCO pour avoir mes dossiers professionnels, mes fiches de révision. Ça va vous aider pour préparer vos examens et bien sûr les réussir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!